Bonjour tout le monde. Il est bientôt ce matin, mais on va démarrer. Donc ce matin, nous aurons 2 tables rondes. Tout à l'heure, ça sera sur les aspects transport. On parlera de drones, on parlera de... j'ai déjà oublié. Excusez-moi. De voitures autonomes, voilà. Et comme je l'ai dit hier... notre spécialiste aéronautique, Gérard Felzer, commet l'imprudence de circuler en vélo à Paris et a eu un accident de vélo. Donc il est à l'hôpital, donc il ne pourra pas venir en fin de matinée. Mais avant cela, nous allons démarrer avec 3 startups qui sont... 3 représentants sont ici et Dominique va vous les présenter. Et donc voilà, c'est startup à la française. Il s'agit d'initiatives très innovantes sur des sujets très variés. Une particularité, puisqu'on en a un petit peu parlé hier, c'est que ces 3 startups sont plutôt sur de ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire le matériel, alors que on m'a fait comprendre assez rapidement que beaucoup de startups travaillent sur le software, c'est-à-dire le logiciel, sur des services, mais là en l'occurrence, on sera plutôt sur du matériel. Donc je laisse Dominique introduire nos 3 startups. Merci. Merci Francis, merci à vous d'être avec nous à cette heure très tôt pour un samedi, sur des sujets passionnants, donc vous avez bien fait de venir. C'est ce qui m'a frappé, ce que je trouve formidable dans toute la journée, c'est que nous avons ici en France, et cette table ronde s'appelle Innovation à la française, nous avons plein d'ingénieurs et de scientifiques qui ont beaucoup d'idées. Ça, on le sait depuis des décennies. Toute la question, c'est ensuite de les transformer en choses véritables, palpables, utilisables et qui marchent. Et on va à la fois évoquer, et j'ai demandé aux intervenants de respecter cet ordre, véritablement nous expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils le font, et ensuite nous discuterons éventuellement des difficultés qu'il y a à les faire. Alors, avec nous, Alain Thébault, à ma gauche, qui est fondateur de Sea Bubbles. À côté de lui, Stéphane Rachmul, co-créateur de Roulin, je reviendrai en détail sur les parcours. Mathieu Poidatz, Energy Square. Pour commencer, Alain Thébault, on va décoller d'emblée. Il se trouve qu'Alain, je l'ai rencontré il y a déjà bien des années, car il faisait partie d'un jury et j'étais présente. Et il faut savoir qu'il a un rêve depuis qu'il est tout petit, c'est de faire voler les bateaux. Hein, il a rencontré Tabarly jadis. Tu as fait... Alors, on se connaît, alors je ne vais pas prétendre, comme à la télé, qu'on se vous voit. Non, on se connaît assez pour se tutoyer. Il a un brevet de moniteur de voile à l'École nationale de voile de Quiberon. Et en fait, dès les années 90, tu as réalisé ton premier vol à bord de l'hydroptère qui... Alors, je ne sais pas s'il détient encore le record, mais il avait le record de vitesse. Il a été battu depuis. Il a été battu. Mais je me souviens bien qu'on parlait de l'hydroptère un peu comme d'un ovni à l'époque. Hein. Un certain nombre de gens ont misé sur ton travail, mais d'autres... puis tu bousculais les habitudes. Et là, rebelote est dans la cité, on pourrait dire. Au cœur de la cité. En fondant Sea Bubbles, il faut s'habituer à être à cheval sur le français et l'anglais dès qu'on est dans le domaine de l'innovation. C'est comme ça. Donc on pourrait dire bulle de mer. Absolument. Ce qui est joli quand même, bulle de mer. Alors peut-être ça fait moins sérieux. Alors on va dire Sea Bubbles, bulle de mer. Tu as fondé cette société, tu l'as cofondée avec un Suédois qui lui est un fondu de planches, hein, c'est ça? C'est ça, absolument. Alors bon, déjà, vous voliez un petit peu ça fait un bout de temps que vous volez sur la mer. Alors maintenant, tu l'as mis en œuvre. Alors tu nous expliques comment. Est-ce que tu veux faire passer ton PowerPoint tout de suite ou
nous mais je vais expliques? vous expliquer très très rapidement. Merci à tous d'être présents. Merci Dominique pour cette présentation. Effectivement, quand j'étais enfant, j'étais enfermé en face de la maison de ma mère et j'avais un sentiment d'enfermement. C'était très difficile et je me suis dit qu'un jour je volerais. Donc j'étais plutôt doué en maths, j'ai arrêté mes études pour faire de la planche à voile et du planeur. J'ai eu la chance de rencontrer Éric Tabarly, qui pensait aussi qu'un jour tous les bateaux voleraient. Voilà, donc il y a 25 ans, nous avons ensemble dessiné un bateau qui s'appelle l'Hydroptère. On a explosé à 3 reprises. En 2008, on a chaviré très violemment. Et en 2009, on a battu le record mondial de vitesse à la voile, avec des pointes à plus de 100 à l'heure. Donc on a passé ce record à 51 nœuds de moyenne. Voilà, j'étais d'ailleurs venu dans la baie de Saint-Tropez ensuite, à 45 nœuds pour croiser la goélette atlantique. Et puis, je voulais m'attaquer à quelque chose de plus difficile. Donc, en 2010, j'ai vendu ma maison pour rester libre et financer moi-même une traversée du Pacifique. Et après cette traversée du Pacifique, entre Los Angeles et Hawaï, mes 3 enfants m'ont dit « Papa, avec Anders, vous ne pensez qu'à aller vite, est-ce que vous pourriez vous rendre utile et faire voler tout le monde dans les grandes villes du monde entier ?» Il y avait sur le ponton Bertrand Piccard qui venait traverser avec Solar Impulse. Voilà, et vous verrez quand vos enfants vous diront « Papa ou maman, est-ce que tu peux te rendre utile ?» C'est vraiment l'électrochoc. Donc j'ai pris mon crayon, mon petit cahier vert, j'ai dessiné 6 bubbles. Je me suis dit, on va utiliser cette technologie des foils qui permettent au bateau de décoller. Foil, tout le monde connaît dans la salle, vu qu'on est à Saint-Tropez, mais tu peux peut-être réexpliquer. Les foils, ce sont des ailes immergées qui travaillent dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air. Donc à partir d'une certaine vitesse, les ailes soulèvent les avions et soulèvent également les bateaux. Bon, l'eau est un fluide beaucoup plus dense, donc il faut moins de surface, moins de vitesse et le bateau décolle. Et quand vous faites décoller un bateau, quand vous sortez les coques de l'eau, vous diminuez la résistance d'environ 30 à 40%. Donc j'ai dessiné ce bubble et je me suis dit, bon, on va mettre un pilote, 4 passagers, et plutôt que de prendre la voiture dans toutes les villes, les quais sont congestionnés, les voies sur Berge à Paris, la 101 à San Francisco, autour du golfe de Saint-Tropez, j'imagine que c'est la même chose l'été. Voilà. En fait, on a beaucoup d'espace utilisable sur l'eau et on a cette problématique dans les villes du monde entier. Au départ, on utilisait les cours d'eau, les fleuves, les lacs. Et après, les humains ont inventé la voiture, ils ont congestionné les quais et l'espace sur l'eau reste disponible. Donc je me suis dit, on va se le réapproprier. On va faire voler donc, des bulles et déplacer les gens. Alors, Madame Hidalgo a donné une impulsion décisive à ce projet. Donc on a fait voler le prototype. Ensuite, on est venu à Saint-Tropez. Monsieur le maire a pu naviguer. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas de bruit, pas de vagues, pas d'émissions. Donc vous en direz probablement un mot. Et ensuite, on a eu une avalanche de demandes du monde entier. Donc là, j'étais la semaine dernière à Dubaï où on va faire des bulles autonomes. On était à San Francisco il y a 3 semaines où on a des demandes pour un bubble bus, un bus entre la Silicon Valley et le cœur de San Francisco. Là, je pars la semaine prochaine en Asie. Voilà, on essaie de se rendre un peu utile pour décongestionner les quais des villes du monde entier, avec une idée très très simple. J'espère que tes fils ne te disent pas maintenant, bah oui, on ne te voit plus maintenant que tu es utile. Parce que là, comment tu fais ? Il faut tout concilier. C'est un peu difficile. Est-ce que tu peux nous réexpliquer dans cet appareil-là qui a l'air d'un gros insecte, en fait, avec ses 2 yeux et ces espèces de papates. Alors, c'est ça, les foils, hein, c'est ce qui est dessous ? C'est ça. Au-dessous, donc vous avez un habit. On mélange un peu les codes d'une voiture, ça fait la taille d'une voiture, avec un pilote, 4 passagers. Donc ça fonctionne, bon, c'est un bateau à l'arrêt parce qu'il est posé sur l'eau, et dès qu'on a un peu de vitesse, vous avez ces ailes qui sont sous les coques, qui génèrent une portance et qui soulèvent la bulle. Donc on égratigne la surface, et ça autorise l'utilisation de l'énergie électrique. Pourquoi ? Parce qu'on consomme très très peu. Quand vous égratignez la surface de l'eau, vous consommez beaucoup moins que si vous poussez de l'eau. On le voit bien sur les bateaux. Alors j'espère qu'un jour il y aura des bus électriques ici entre... j'aimerais bien rencontrer les équipes des bateaux verts pour peut-être une traversée entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime pour éviter de faire le tour du Golfe. Voilà, je pense qu'on va se développer assez rapidement. Là, on a la chance de passer un accord avec un grand constructeur aéronautique qui va nous aider à faire voler la bulle de manière plus stable. Et puis, on réalise une levée de fonds extrêmement importante à l'étranger qu'on annoncera en janvier, qui va nous permettre de développer donc les modèles taxi, les bus, un modèle jet extrêmement rapide et des bulles autonomes. Le bus pourra contenir combien de personnes ?
Alors environ, à San Francisco, c'est 90 personnes, et pour une liaison sur le lac Léman, entre Genève et une autre ville, c'est environ 60 personnes. Alors, quand on voit cet objet qui est un petit peu une boîte noire, effectivement, on voit des éléments que tu as détaillés de l'ordre de l'hydrodynamique ou l'aérodynamique, mais donc il y a nécessité d'innovation aussi sur l'énergie, sur le stockage de l'énergie, sur la navigation elle-même. En fait, c'est un concentré de techniques différentes aussi. Oui, absolument. Alors là, on bouscule un peu les règles déjà existantes, puisque les règles de navigation sur les fleuves, notamment, ont été mises en place parce que les bateaux, ou les péniches, les bateaux-mouches poussent de l'eau. Mais comme nous, on vole, en fait, on ne génère pas de vagues, et on a demandé des autorisations pour aller un petit peu plus vite. Oui, par exemple, tu me disais, à Paris, traditionnellement, on a le droit de faire du 12 km/h sur la Seine, et maintenant, on va pouvoir faire... Avec le bubble, avec la bulle, 30 km/h. C'est ça. Alors, je voudrais remercier Monsieur le maire, parce qu'on avait réussi à naviguer à Saint-Tropez en dépassant un petit peu la limite dans le port. Donc, merci Monsieur le maire pour cette dérogation. Et c'est vrai que ces images ont fait le tour du monde entier grâce à Reuters. Voilà, donc par moment, il faut savoir faire évoluer les règles. Donc, on a cette chance aujourd'hui. Effectivement, on était récemment à Dubaï où Donc le cher de Dubaï nous a dit, écoutez, nous, comme vous ne faites ni vagues, ni bruit, ni pollution, on va vous libérer la vitesse. Hier, j'étais au ministère des Transports, et donc suite à une discussion entre Madame Hidalgo et Madame Borne, la ministre des Transports, on va avoir le droit en France, enfin à Paris l'année prochaine, de faire des essais pendant une durée limitée, mais à 30 km/h. Donc il y a une évolution, oui. Et quand on passe de 12 km/h à 30 km/h, qu'est-ce que ça modifie dans le comportement de l'engin et dans son pilotage? Alors là, c'est comme un vélo. En fait, il y a une vitesse naturelle pour chaque objet. Sur un vélo, quand vous êtes trop lent, vous êtes obligé de poser un pied par terre, vous n'êtes pas stable. Sur un bubble, c'est pareil. Il y a une vitesse, il y a un domaine de vol. Il y a une vitesse de décollage, et puis il y a une vitesse à laquelle le bubble est vraiment très très stable. Donc on a la chance d'avoir un grand assureur français au capital, la Maïf, qui investit 10 millions d'euros dans notre start-up. Et le critère premier, c'est la sécurité. Mais pour voler de manière stable, il faut aller donc, pas trop lentement, parce que là on n'arrive pas à décoller, on est instable, pas trop vite, parce que c'est déraisonnable. Et il y a une vitesse naturelle que nous situons environ de 30 à 50 km/h. Donc là, aujourd'hui, au printemps prochain, on déploiera sur le lac Léman, entre Genève et une ville voisine, des bulles qui fileront environ 20 à 30 km/h. Donc c'est tout à fait raisonnable. Mais ça suffit pour aller quasiment 2 fois plus vite que les automobilistes dans les bouchons. Et pour atteindre cette vitesse, il faut combien de temps, sachant que donc, la bulle s'est rechargée en électricité quand elle est à quai, c'est bien ça? C'est ça. Au départ, nous sommes comme une voiture électrique. Dans le fond du bubble, de la bulle, vous avez des batteries comme dans une Tesla ou une Zoé de chez Renault. Donc la bulle a une autonomie propre. Et ensuite, j'ai imaginé un dock énergétiquement autonome. Quand la bulle arrive au ponton, elle se recharge. Donc là, on a des discussions avec un grand groupe qui est en Suisse et en Suède, qui s'appelle le groupe ABB, qui va prendre en charge tout le volet énergie. Donc nous souhaitons avoir donc une bulle qui se recharge, qui biberonne à chaque arrêt quand les passagers embarquent ou débarquent. Il y a donc un laps de temps pendant lequel on recharge, on entretient les charges des batteries. On reviendra sur cette rapidité ou pas de chargement. Je pense que l'un des intervenants pourra nous parler très précisément de cela. Francis Rocard. Il y a quand même dans l'actualité, il faut que vous l'expliquiez, il s'est passé quelque chose puisque vous êtes parti à Genève. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Puis-je me permettre, Francis, je leur ai tous dit que d'abord on faisait la technique et ensuite on allait être dans le débat exactement sur la question que tu poses. On en parlera tout à l'heure. Je suis désolée, on y reviendra. Ne t'inquiète pas.